Nous allons être ensemble pendant une demi-heure, c'est-à-dire de 18h à 18h30. Et je vais répondre tout de suite à la question de Marie. Marie qui me demande si elle va rencontrer l'âme sœur. Bonsoir Marie, je vais répondre à votre question. Alors avant toute question, je vais vous dire que lors de la première émission que j'ai recommencé, c'était la pleine lune, d'où tous les petits désagréments et les petites complications sur l'informatique. Et que aujourd'hui, c'est la pleine lune, la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, c'est important pour mettre en place tous vos projets, tout ce qui a été prévu depuis quelque temps, essayez de le mettre en place dans les jours qui viennent. Et en principe, ça se réalise. Également, si vous voulez avoir les cheveux beaucoup plus épais, c'est la question, il faudrait demain, après-demain, dans les jours qui viennent, les faire couper ne fût-ce qu'un petit centimètre. Et à ce moment-là, ils vont pousser en épaisseur. Alors, je vais répondre maintenant à Marie. Alors, va-t-elle rencontrer l'âme sœur Marie? Alors, parler avec les cartes et voir ce qu'il en est. Il me semble que Marie est dans les bons moments pour se faire. Il y a quelque chose de nouveau qui rentre, mais il faut que Marie sorte. Je la vois, il y a beaucoup de monde pour rencontrer quelqu'un. À mon avis, ça va être quelqu'un peut-être un peu plus jeune qu'elle. Est-ce que ça peut être aussi une personne qui a plein d'idées, qui est en plein mouvement? Et ça va beaucoup bouger pour elle. On s'en doute cet été. À mon avis, c'est pas immédiat. Mais je vois cela où il y a du monde, où elle sort, où c'est agréable, où il fait beau. Un très joli jeu. Mon mari, je pense que là, le cœur doit être en fête avec ce que je vous dis. Et les choses vont se mettre en place maintenant. Et vous êtes dans des très bons moments. Il n'y a aucune raison pour ne pas rencontrer l'âme sœur. Alors, ouvrez bien les yeux, les oreilles. Et vous verrez, ça se fait. Alors, la seconde question, c'est Marie-Catherine. Bonjour Marie-Catherine. Alors, Marie-Catherine me parle de son fils, qu'il va au collège. Et si ça se passe bien, finira-t-il bien l'année? Voilà, on va regarder cela. Bon, il a dû travailler quand même cette année. À mon avis, c'est un garçon travailleur. Bon, il reste encore quelques temps pour se mettre bien en place. Moi, ce que je peux voir, c'est qu'il va se remettre en question, que ça va redémarrer et que cette fin d'année sera meilleure que les mois précédents. Puis je le vois partir quelque part. Alors, est-ce qu'il part en vacances à l'étranger? C'est possible aussi. Il y a quelque chose de prévu pour lui, où il est très heureux d'ailleurs, malgré les phobies dont vous me parlez. Non, mais vous savez, il suffit de lui donner confiance. Non, pour moi, bon, il est encore tout jeune, mais je vois qu'il va vraiment mettre la gomme et puis ça y est, ça remarche. Ça va aller très fort. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas l'école. Enfin, il est déjà grand. Hein. On va faire tous nos bons vœux à Cédric, qu'il finisse bien cette année scolaire et puis qu'il fasse des grandes études après. Et je pense que c'est plutôt quelqu'un qui rentrera dans la vie active assez jeune, d'après ce que je peux ressentir. Donc pas de souci, après ça se terminera bien.
Bonsoir Nathalie. Nathalie demande si elle va trouver du travail après la fin de ses examens. Les examens, c'est le 6 juin. Je regarde. On va regarder avec nos petites cartes ce qu'elles vont nous dire. On va trouver du travail. En ce moment, c'est pas la facilité. Bon, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut en parler et en parler autour de vous. Ce serait pratiquement par rapport à une communication à des gens que vous allez rencontrer. Il faut déjà en parler maintenant. Il y a quelqu'un qui va vous appuyer dans vos démarches pour trouver du travail. Il faudrait mettre tout en œuvre maintenant et vous allez trouver. Mais vous allez trouver pour moi à la rentrée. C'est pas dans l'immédiat. C'est pas en mois de juillet, août. À mon avis, c'est à partir du mois d'octobre que tout va bien se mettre en place et que vous trouvez. Mais moi, je vois que c'est par des aides extérieures, c'est-à-dire par en parler, voir les personnes qui peuvent être influentes dans votre secteur pour pouvoir trouver. Et ça va marcher. Ben, décidément, ce soir, on voit que c'est la nouvelle lune. Les choses ont l'air de bien se passer pour tous, là. Ça fait plaisir. C'est Laurence qui me pose une question. Voyez-vous des nouvelles, un avenir sentimental avec Serge? Je vais regarder. Alors, j'ai un peu mes petites cartes. Hein. Je dois dire qu'à l'heure actuelle, c'est pas facile du tout. On a l'impression que vous passez par des épreuves, que ce soit l'un ou l'autre. Ça peut être aussi des épreuves par rapport au travail ou aux finances. Donc, c'est pas tellement des cartes sentimentales pour le moment. Donc, il faudra peut-être patienter un petit peu pour essayer d'y voir clair. Mais à l'heure actuelle, il y a des soucis. Pour moi, c'est pas un oui et un grand oui positif. À mon avis, je ne sais pas si c'est de votre côté ou du sien, mais il y a quand même des problèmes, soit d'habitation, soit de logement, soit de finances, pas facile à vivre. Et ça, c'est pas nouveau, hein, c'est peut-être depuis au moins la fin de l'année dernière. Alors, il faudrait peut-être d'abord qu'on soit clair dans sa tête pour pouvoir engager vraiment une relation sentimentale. Mais à l'heure actuelle, l'avenir n'est pas encore là avec lui. Alors, vous avez encore du temps. Encore la vie devant vous. Allez, bon courage, Laurence. Puis ne le taquinez pas trop sur cette question. Laissez les choses se faire petit à petit et régler vraiment les problèmes. Bonjour Sabrina. Encore une question sentimentale. Voyez-vous une relation avec Antoine? Regardez cela. C'est joli les prénoms, Sabrina et Antoine. Alors, je regarde. En ce moment, pas facile du tout. C'est un peu bloqué cette histoire. Donc voilà. Non, moi, d'après mes cartes, moi je pense qu'il faut tourner vos yeux par ailleurs. Vous allez rencontrer quelqu'un, c'est sûr.
il y a quelque chose qui arrive pour vous. Mais pas dit que ce soit cette personne-là. Peut-être on va dire que il était venu pour vous annoncer que vous annonciez que vous étiez belle, que vous plaisiez, et puis que les choses allaient se faire. Moi, je pense que c'est une autre personne qui rentre dans votre vie. Mais lui, non. Il y a, encore une fois, l'autre personne, il y avait des problèmes, mais je pense qu'il y a beaucoup de problèmes aussi de son côté. Donc là, il n'est pas en état, il se remet en question. À mon avis, il a eu pas mal de déboires par le passé. Donc c'est pas facile du tout, du tout. Bon, on va faire tous nos bons voeux que vous rencontriez la bonne personne. Vous savez, des fois on croit, et puis bon, ça s'appelle un messager. Un messager qui est venu vous voir, et puis qui vous fait peut-être un petit peu la cour, mais c'est pas lui. Ce sera une autre personne derrière. Une question d'Eric. Bonjour Eric. Depuis plusieurs années, je cumule les ennuis de toutes sortes. Oh là là, c'est pas sympathique ça. Allez-vous avoir une vie meilleure sur le plan personnel? Moi, je pense que vous êtes quand même quelqu'un d'assez indépendant au départ. Donc, si vous voulez, peut-être un peu, vous êtes trop exigeant. Je vais regarder ce que vont me dire mes cartes. Et moi, c'est ce que je peux ressentir. Que vous avez quand même besoin de vivre votre vie à vous. Alors peut-être que trouver une personne du même style que vous, c'est pas très facile. Bon, on va voir ce que nous répondent les petits oracles. Est-ce que vous allez enfin être tranquille? Bah, écoutez, de toute façon, il y a des protections sur vous. Donc si au démarrage, ça n'allait pas, à l'heure actuelle, je pense que les choses vont pouvoir s'arranger. Et vous avez déjà été marié, il me semble. Vous avez vécu longtemps avec une personne. Mais vous vous sentiez un petit peu comme prisonnier de cette relation. Alors, je vais dire une chose, c'est pas facile à l'heure actuelle pour le moment, et ça commence à démarrer, ça va démarrer, et après vous allez être tranquille. Vous savez, souvent, au début dans la vie, on a une vie un peu difficile, et après, tout s'arrange. Et ça peut être le contraire aussi. On peut vivre une vie merveilleuse jusqu'à un certain âge, et après n'avoir que des problèmes. Vous les avez eus, ces problèmes. Alors maintenant, ça y est, il faut regarder la vie devant et voir autrement. Et il faut cesser de dire « je n'ai pas de chance, ça va mal ». Il faut que vous soyez positif, dire « bon, ça y est, maintenant mon heure va venir, mon heure est venue, et je fonce, je vais tout droit ». Vous allez voir que les choses vont s'arranger. Il suffit d'avoir sur vous un autre œil. Et souvent, ce que l'on pense nous-mêmes de nous, ça se reflète. Et ça se reflète sur les autres personnes qui le perçoivent. Alors, bon courage. On est de tout cœur avec vous. Alors, question de Sabrina. Mais cette Sabrina ne s'écrit pas de la même façon que l'autre Sabrina. Bonsoir. Moi, je vais vous dire. Sabrina nous dit qu'elle est allée voir un magnétiseur, qui s'appelle Monsieur Biala, et que ça s'est très mal passé. Faut-il qu'elle y retourne? Bon, même sans voir mes cartes, je vais lui dire non. Parce que c'est quelqu'un, Sabrina, de très sensible. Elle est vraiment à fleur de peau. C'est comme ça que vous êtes, Sabrina. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de vous de trop sensible. Donc, c'est sûr qu'avec votre sensibilité et tout ce qu'il a pu vous dire, je n'en sais rien, parce que moi, je ne consulte pas ce genre de personnes, ça a dû vous faire un choc et vous mettre mal à l'aise. Non, il ne faut pas y retourner. Dans ces conditions, il vaut mieux voir un psychologue. Mais il y a beaucoup trop de sensibilité chez vous. Et surtout cette année, c'est une année quand même un peu fragile.
Alors, il faut vous méfier un petit peu de ce genre de choses. Je vais regarder ce qui se passe pour vous à l'heure actuelle. Bon, malgré des petits moments de fatigue, des petits moments de déprime, il y a des jolies choses qui vous arrivent. Et on a l'impression, d'après ce que je vois, qu'il y a un nouvel équilibre qui est en vous. Vous allez vous sentir bien mieux. Mais il vaut mieux pas avoir recours à ce genre de personnes. Voilà ce que je peux vous dire, Sabrina. Bonsoir Laïla. Pensez-vous que je vais rencontrer quelqu'un prochainement? Ah, décidément, aujourd'hui ça va ce soir. Hein, on est dans les amours. Il y a des jours comme ça, on ne sait pas pourquoi. Je mélange mes cartes. De toute façon, vous êtes dans une année sentimentale. Donc c'est le moment de sortir, de bouger, de vous amuser, d'accepter toutes les invitations et vous allez voir, ça marche. Pour moi, ce serait en plein été. Là, je sors la carte de l'été. L'été serait propice à vos amours. J'ai l'impression que ça se prépare en douce. Peut-être que c'est une personne que vous avez déjà vue, vous connaissez, qui est dans les relations. Il y a une préparation dans tout cela. Puis pour vous, ça va faire des grands changements dans la vie. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est des très jolis moments. Alors n'ayez pas peur, allez-y, sortez, bougez, amusez-vous. Et pour moi, c'est l'été. Quand on dit l'été, c'est quand il va y avoir un grand soleil, qu'il va faire beau, que tout est en fleurs. Alors, je remélange mes petites cartes. Et je vais répondre à la question de Cathy. Bonsoir Cathy. Est-ce que Cathy va déménager? Je vais regarder. Est-ce que vous allez déménager rapidement? Là, je vais vous dire oui. Il y a du déménagement dans l'air, il y a des préparations, il y a des papiers que vous allez signer, il y a des choses très très chouettes qui arrivent pour déménager. Pour moi, c'est vraiment à la porte. Ça pourrait être dans le milieu de l'année ou fin d'année. De toute façon, vous êtes dans les bons moments, même l'année prochaine aussi pour déménager. Alors préparez tout soigneusement, ça va se faire. Vous savez que quand on a l'intention de faire quelque chose, et pour y mettre toute son attention, il faut par exemple que vous achetiez quelque chose qui vous plaise, que vous mettrez dans votre nouvel appartement. Vous pouvez acheter une petite armoire, une commode, il y en a même qui achètent un matelas et qui le mettent en plein milieu en se disant « ça y est, je vais déménager ». Et ce sont des choses qui marchent. Alors achetez-vous quelque chose pour la nouvelle maison, un nouvel appartement pour être heureuse. Et vous viendrez nous en faire part. C'est ça l'important. Alors, bonsoir Fabienne. Fabienne, c'est des questions de finances. Est-ce que ces finances vont s'améliorer dans les prochains mois? On va regarder cela. On va voir ce que notre petit oracle va nous dire. Les finances de Fabienne vont prendre une autre tournure. Ben, je vais dire que ça va aller mieux. Je ne sais pas par quel processus, mais il y a quelque chose qui fait que vous allez être tranquille dans votre tête.
Il y a quelque chose qui va se débloquer. Alors, est-ce que c'est par rapport à une personne que vous allez rencontrer, ce qui est très très possible, et peut-être qu'il va vous donner des idées pour votre travail, ou qui va peut-être vous aider à trouver un emploi qui vous convient. Il y a quelque chose de très positif dans votre jeu. Il faut attendre la rentrée pour vous aussi. Mais ça va se faire par une grande surprise. Et là, les choses vont se mettre en place. Bon, je ne dis pas que vous allez gagner des fortunes, je ne dis pas que vous allez gagner au loto. Je pense plutôt que c'est par rapport à une personne bienveillante. Voilà, moi, ce que je peux penser en voyant mes cartes. Alors, vous ne faites pas trop de mauvais sang. Bonsoir Fabienne. Ah non, Fabienne, on en sort de Fabienne. C'est la question de Liliane. Ah, j'ai aussi oublié une question qui m'a été posée avant l'émission. On va penser, avant Fabienne, avant Liliane, on va penser à l'autre question. C'est une question de Marie-Claude. Marie-Claude qui a des gros soucis par rapport à son mari, un mari qui l'abat. Donc elle est allée porter plainte. Bonsoir Marie-Claude. Bon, Marie-Claude, je réponds, je suis vraiment désolée, mais vous savez, là c'est ma troisième émission, j'étais un peu troublée. Je vais répondre à votre question. Bon, vous me demandez ce qu'il va advenir par la suite. Moi, je pense que c'est quelqu'un de très instable quand je regarde sa façon d'être. C'est quelqu'un, à mon avis, un peu macho, qui est très sensible, mais quelqu'un qui veut tout diriger et qui veut... c'est lui qui fait les choix. Il fait les choix aussi bien dans le secteur de l'habitation que pour vous. En plus, il est d'une grande jalousie. Alors, vous me demandez ce qui va se passer. Je pense que ça ne va pas s'arrêter. Je pense qu'il faut de votre part peut-être faire un effort et peut-être voir pour une séparation. Même une séparation, bon, si vous n'avez pas les moyens, si c'est une habitation où vous êtes obligé de rester, faire une séparation légale, de façon qu'il n'ait plus du tout de pouvoir sur vous. Moi, c'est ce que je verrai. De toute façon, moi, à mon avis, c'est ce que je conseille à mes clients, il faut vous adresser à des organismes qui, eux, ont l'habitude de ce genre de choses. Vous avez, par exemple, le 3919, vous pouvez appeler, et là, on vous mettra en rapport avec des organismes de femmes qui ont vécu la même chose que vous. Et là, ce serait intéressant pour vous de voir comment elles sont arrivées à, disons, à mettre un frein à cette violence. Mais il ne faut pas accepter cette violence. Il faut que ça cesse, il ne faut pas. Surtout que vous risquez un mauvais coup. Alors c'est bien que vous ayez été porté plainte, mais pour moi, il ne va pas revenir à des meilleurs sentiments. D'après ce que j'ai vu. Alors je vous souhaite bon courage, mais adressez-vous, où il y a sosfemmes.com, il y a beaucoup d'organismes, même à la mairie vous pouvez le faire. Bon courage, vous nous tenez au courant surtout. Et puis ne lâchez rien. Je vous dis à bientôt. Alors nous en revenons donc, excusez-moi, à la question de Liliane. J'avais complètement omis cette question. Je suis vraiment désolée. Alors, Liliane, qui a rencontré Florent lors d'une soirée avec des amis. Alors, vous me demandez si ça va être bien avec lui. Je regarde. On va dire qu'en ce moment, vous vous plaisez tous les deux. On a l'impression que l'amour est bien présent. Alors, qu'est-ce qui se passe en face? Bon, il faut prendre son temps, il faut y aller tranquillement, doucement mais sûrement. Parce que ce que je vois dans les cartes, c'est que de part et d'autre, tous les deux, vous faites des projets quant à l'avenir. Oui, oui, pour moi, vous êtes très amoureux l'un et l'autre. Mais
Tout ça, ça va peut-être se déclarer dans le courant de l'été. Dans le courant de l'été, il y aura peut-être des choses nouvelles et des mises au point. Là, d'après ce que je vois dans mon oracle, il me dit patientez, attendez, c'est bien que vous sortiez ensemble, ça va évoluer, c'est certain. Les choses vont se mettre au point. Non mais c'est magnifique, hein. Alors, je crois que en ce moment, d'après ce que je vois d'après mes cartes, je crois que vous vivez en ce moment des moments idylliques. Et c'est sans doute, quand c'est comme ça, les meilleurs moments dans la vie. Alors souvent, la patience, elle est de mise. Mais pour moi, ça va évoluer et ça peut durer. Vous voyez, c'est important. Ça peut durer tous les deux. Je pense que vous vous êtes bien rencontrés. D'après ce que je vois, c'est vraiment parfait. Vous nous tenez au courant. Vous n'oubliez pas de nous le dire. Mais continuez comme ça, à sortir tous les deux, à être heureux, à être bien. Bonsoir Maïté. Alors, vous avez mis un terrain en vente et trouvé un acquéreur dans la semaine depuis. Nous devions signer un acte définitif et ça ne se fait pas. L'acheteur n'a pas obtenu son crédit. Est-ce que vous allez retrouver un nouvel acquéreur? Je vais regarder cela. Je vais vous répondre oui. Ça va se faire et pour moi, vous allez trouver quelqu'un assez rapidement. En plus, je vous vois signer des papiers. Donc si vous signez des papiers, c'est que déjà, il y a quelque chose de positif qui arrive. Pour moi, ça répond oui pour la vente. Pour moi, c'est très positif. Donc, il y a quelque chose où vous êtes heureuse d'aller revivre. Oui. Alors là, cette fois-ci, je peux le dire, c'est un grand oui. Alors bon, bah, il était venu, il n'a pas pu avoir les prêts. C'est des choses qui arrivent. Malheureusement, c'est ça. Alors bonne chance. Je croise les doigts pour vous. Alors je pense que la dernière question va nous être posée. Alors, ah ben c'est Sylvie, j'ai encore deux questions, ben c'est chouette. Va bientôt avoir du travail. Bonsoir Sylvie, je vais regarder si Frédéric va bientôt avoir du travail. Pour moi, il va avoir des propositions. Mais les propositions qu'il va avoir, il va trouver du travail, mais c'est pas pour rester des années, c'est peut-être pour rester quelques mois simplement. Alors je ne sais pas, s'il ne trouve pas de travail, est-ce qu'il se fait mieux de s'inscrire dans un intérim ou quelque chose de ce goût-là? Moi, je pense que ça lui serait beaucoup plus profitable à l'époque actuelle. Il va trouver, oui, on va lui faire des propositions, mais c'est pas pour durer. Donc il ne faut pas qu'il se fasse d'inquiétude. Vous verrez que l'année prochaine, tout va rouler, tout va aller comme sur des roulettes. Et qu'il va trouver un travail qui lui convient et où il restera. Mais là, pour le moment, non. Mais trouver du travail, oui. Mais pour quelques mois seulement. Alors si il travaille jusqu'à la fin de l'année ou l'année prochaine, ça va. Donc il y a plein de remises en question pour lui en ce moment. Mais il va trouver. Ne faites pas d'inquiétude. Alors je vous souhaite bonne chance. Bonsoir Loïc.
le devenir de votre vie sentimentale et vais-je vivre en couple? Nous allons voir cela. Vous avez dû avoir une rupture un peu désagréable l'année dernière. Et pas facile à remonter maintenant le courant. Vous savez, la vie, c'est toujours des hauts et des bas. On n'est jamais sûr de rien. Alors, est-ce que vous allez vivre en couple? Rencontrer quelqu'un de bien. Peut-être pas immédiat. Bon, ça me répond oui, mais c'est pas rapide, c'est pas maintenant, c'est pas quand même du jour au lendemain. Donc il va falloir peut-être encore, bon, avoir peut-être des petites aventures encore pour trouver la personne qui vous convient. Mais vous allez finir par la trouver. Moi, pour moi, vous finissez pas tout seul, hein. Vous allez rencontrer la personne qu'il faut, mais au bon moment. Et peut-être que le moment n'est pas tout de suite à la portée de la main. Mais il arrive. Alors prenez du courage, c'est là. Ah, une carte qui m'arrive. On dit que chaque fois qu'il y a une carte qui tombe, ça se réalise. Or, pour la question de Loïc, je tire une très jolie carte avec une belle stabilité dans un couple. Donc toutes les chances sont de son côté. Bon, maintenant, il faut le temps. On dit que quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Donc il faut encore un peu de patience à Loïc pour trouver la bonne personne. Alors, je ne vois plus de questions arriver. Je pense aussi que ça va être l'heure de nous quitter. Alors, je vais vous souhaiter à tous, bien sûr, une très belle soirée, très belle nouvelle lune, des très bonnes choses pour toute la semaine à venir. Demain, vous allez retrouver Christophe à 13h. Moi, vous me retrouverez mardi prochain à la même heure, c'est-à-dire à 18h30. Et je suis très heureuse d'être parmi vous. Alors, je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Bye bye.